et si la littérature était en fait une des armes les plus redoutables dans le combat pour la liberté. C'est ce qu'on va explorer aujourd'hui, ce champ de bataille un peu particulier où les mots sont des munitions et la plume, eh bien, c'est une épée. Alors, la question se pose, et elle est centrale, est-ce qu'un simple stylo, une simple plume, peut vraiment faire trembler un tyran? Pour y voir plus clair, on va plonger ensemble au cœur de quelques exemples qui ont vraiment marqué les esprits. Allez, on commence par le terrain le plus brutal, on peut le dire. La réalité physique de l'esclavage. On va voir comment les artistes ont utilisé la force de leur voix pour s'opposer à la violence des chaînes. On va partir une image très forte tirée d'un poème de David Diop, Afrique. On ressent tout de suite, avec ces quelques mots, le poids écrasant de la souffrance. Et le poète ne s'arrête pas là, il va plus loin, il grave dans nos esprits un détail d'une violence incroyable. Ces mots, ils ne font pas que décrire, non, ils nous forcent à voir, à presque ressentir la douleur. Alors face à une horreur pareille, que peut faire l'artiste? Et tout ça, ça culmine en une seule phrase qui résume toute l'humiliation, toute la déshumanisation. Le tableau est complet et il est terrible. Eh bien, la voilà, la réponse. Aimé Césaire la donne avec une puissance folle. L'écrivain ne parle pas pour lui, non. Il devient le porte-voix, la bouche de celles et ceux qu'on a fait taire de force. Ce qui est vraiment fascinant ici, c'est que l'art ne fait pas que dénoncer. Prenez la poésie de Diop. Oui, elle décrit la souffrance, mais elle célèbre aussi la résilience, cette incroyable capacité à se relever. Le but final, il est très clair, c'est de reconquérir une liberté qui aura toujours, forcément, le goût un peu amer de la douleur passée. Bon, on quitte l'oppression physique pour passer à une lutte plus idéologique. Comment est-ce que les mots peuvent tenir tête à une occupation militaire, à une occupation politique? Pour bien comprendre cette bataille, il faut définir l'arme qu'on utilise. C'est ce qu'on appelle la littérature de résistance. C'est tout simplement l'art qui refuse de se soumettre, qui devient un acte de défi en lui-même. Et cette résistance, elle peut prendre des formes complètement différentes et tout aussi puissantes. On peut par exemple la crier sur tous les toits, comme le fait Éluard avec son mot « liberté ». Mais on peut aussi la défendre par un silence assourdissant, un silence qui devient une sorte de forteresse. Et puis, il y a le choix ultime, la célébrer dans un dernier souffle, un dernier chant de défi. Le choix que nous présente Aragon, il est radical. C'est ça, soit vivre à genoux, soit mourir en chantant. Il n'y a pas d'entre-deux, pas de compromis. C'est le sacrifice ultime pour une idée, la preuve que l'esprit, lui, peut rester libre même quand le corps est enchaîné. Maintenant, le champ de bataille change encore. Il se rétrécit. La lutte pour la liberté, ce n'est pas seulement contre des armées ou des régimes, ça se joue aussi à l'intérieur, au sein d'un foyer, contre des traditions qui oppriment. Regardez ces 3 exemples. Ils nous montrent parfaitement ce combat intime. Que ce soit Zuneira qui refuse d'être une chose sous un voile, Lala qui fuit un mariage forcé pour retrouver la liberté du désert, ou la jeune Cosette qui subit une servitude terrible, à chaque fois le mécanisme est le même, on nie l'individu. Et à chaque fois, la littérature est là pour mettre en scène cette petite étincelle de rébellion. Cette citation-là, elle est d'une force, le mot confisqué, il est parfait. Il montre bien que ce n'est pas juste un vêtement, c'est un véritable vol d'identité. Et le mot bas, qu'on utilise normalement pour les animaux, ça souligne la déshumanisation totale que ressent le personnage. Bon, après avoir vu tous ces combats, on peut prendre un peu de hauteur et se demander, au fond, c'est quoi la mission, le devoir de l'écrivain face à l'injustice? Eh bien, pour Michel Tournier, le rôle de l'écrivain est très actif. C'est presque un pyromane en fait. Il n'est pas là pour endormir ou divertir, non. Il est là pour allumer des feux, pour provoquer, pour contester. Écrire debout, ça veut tout dire, c'est refuser de se coucher. Et Jean-Paul Sartre, lui, il enfonce le clou. Pour lui, écrire, c'est un acte qui a des conséquences. Chaque mot pèse, chaque silence aussi. L'écrivain est engagé qu'il le veuille ou non. Et parler pour ne rien dire, c'est déjà une forme de complicité avec le système. Alors, si on devait résumer, que faut-il retenir? D'abord, que la littérature n'est jamais vraiment neutre. C'est une force, un outil. Que la lutte se passe sur la scène mondiale ou dans l'intimité d'une maison, l'art prend toujours parti. Et sa plus belle mission, c'est sans doute de devenir l'écho des sans-voix et d'oser toujours défier l'injustice. Forcément, tous ces combats du passé, ça nous ramène à notre époque. La question, c'est qui sont les écrivains de la liberté aujourd'hui? Qui continuent d'allumer ces feux de contestation? Je crois que la question, elle est plus que jamais ouverte.